petite présentation de ma serre. Je devais vous faire une vidéo le 15 juin pour vous montrer un petit peu l'évolution. Finalement, j'ai décidé d'attendre un petit peu plus pour qu'on ait une nette différence avec la première vidéo que je vous ai fait. C'est parti pour la petite présentation. Aujourd'hui, j'ai les betteraves ici qui ont l'air de pas trop mal se développer. Par contre, derrière, va falloir que je les repique. Je pense que le sol est pas assez riche ici. Ensuite, les salades, ça s'est bien développé. On en a mangé quelques-unes. La petite plante de tomate qui a été plantée, qui m'a été donnée il y a 2 semaines, qui a été plantée tardivement, mais j'ai pratiquement pas arrosé, il s'est adapté tout seul. Les fraisiers ici, ça, c'est bien parti. On va pouvoir faire notre première récolte de fraises cette année, première vraie récolte. Il y a des fraises vraiment partout. Il a fait beau là pendant 48 heures, on va avoir pas mal de fraises à ramasser. Voilà. Ensuite, les tomates, je sais pas trop ce que ça va donner. De ce côté-là, les pièces sont moins robustes que de l'autre côté. C'est peut-être une histoire d'exposition, j'en sais pas trop, de variété. Là, ça devrait le faire. Il fait 65 cm celui-ci. Celui-ci, il a poussé naturellement dans le sens vertical. J'ai eu très peu besoin de l'équeuter. Est-ce que c'est la structure en elle-même qui fait ça? Ça peut être intéressant si on veut gagner du temps en termes d'équeutage, etc., de manipulation. Hein. J'en vois un, là, je vais le faire en même temps. Hop, hop, voilà. Donc tout ça, vous les plantez, vous refaites des boutures avec. Économie. Là, j'ai un plant de tomate qui est derrière, qui va pas bien du tout. De l'autre côté, j'avais le même, mais je l'ai arraché. Je vais vous montrer ce que j'ai fait avec. Donc celui-ci, je pense que je vais faire pareil. Je vais finir par l'arracher, celui qui est derrière le plant de patate là. Je pense qu'ils ont chopé, ils commencent à tomber malades. Et en fait, c'est lié à l'ouverture que j'ai fait ici. Quand il y a des grosses pluies, ça a tendance à rentrer quand même. Voilà, les aubergines, c'est même pas la peine, ça pousse pas. Ça fait 2 ans que j'essaye, ça marche pas. Je sais pas la technique. Ici, il y a toujours les plants de patates de l'année dernière qui sont sortis tout seuls. Voilà, de l'autre côté, bah, j'ai replanté quelques betteraves et ça pousse super bien à côté des plants de tomates. Là, on peut voir, on commence à avoir des belles betteraves par exemple ici, de ouais, 5 cm de diamètre environ. C'est déjà presque bon. Quelques haricots qui ont eu un peu de mal à cause des limaces, etc. Mais finalement, qui attendaient que ça de pouvoir grimper. Sur la structure que j'ai fait. Là, j'ai un très beau pied de tomate ici. J'ai essayé en fait de l'attacher le mieux que je pouvais et essayer de contrôler un petit peu sa pousse, le nombre de départs, etc. J'ai pas mal équeuté. Mais voilà, il avait tendance à faire beaucoup de départs celui-ci. Et finalement, il part en triangle comme ça. Je pense faire une très belle récolte avec ce plant de tomate. Et il est super vigoureux. Euh, Franchement, il y a pas de problème. Donc là, je sais pas, c'est une autre variété qui pousse plus en hauteur. Pareil, ça a l'air de pas trop mal se passer. Mon plant de pois chiche que j'arrose jamais. Franchement, pour une première, ça donne envie de réessayer. Là, j'ai trouvé une petite place pour en replanter un plant de tomate. Le même que l'autre que j'ai planté de l'autre côté qu'on m'a donné. Ensuite ici, je vois que j'ai quand même un petit peu de travail encore. Par exemple là, vous voyez, ça, faudrait équeuter. On va le faire maintenant. Tant qu'à faire, voilà. Et vous voyez ce que je fais? Je prends ça. Je m'embête pas. Ici, j'ai quelques fraisiers que je peux donner. Et direct, il reste un petit peu d'eau dans la brouette. Donc on va essayer de faire une bouture avec ça. On va voir. Mais il n'y a pas de raison. Hein. Ça devrait prendre. Là, j'ai mis une petite bouture de tomate. Ça a l'air de prendre.
Donc ensuite, revenons dans la serre. Voilà, ici, plant de tomates qui commence à être bien fixé autour du grillage. Donc pour vous montrer un peu de plus près, il passe ici derrière, il revient devant. Ensuite, il passe derrière le grillage ici, tout du long, comme ça. Donc non, je pense que ça va vraiment bien fonctionner. Le pied est fort et voilà, il faut équeuter de temps en temps et normalement ça se passe bien. Par contre, j'ai remarqué une chose, quelque chose de pas cool. Voilà, ici, vous voyez, quand j'ai essayé d'attacher mon plant de tomate, en fait, les fils de fer que j'ai mis ont eu tendance à grignoter comment dire, à faire pourrir en fait le et, euh, et je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose pour faire cicatriser ça. Et en fait, ça fait 2 jours que je me suis rendu compte de ça, mais le plant de tomate va très bien. Je sais pas, il se démerde. Il se démerde. Donc ça a l'air de s'assécher. Et je voulais vous faire partager ça parce que j'ai eu une idée. En fait, j'avais entendu dire que la bave d'escargot ou de limace, ça avait en fait tendance à désinfecter tout, en fait, tout ce qui passe. Donc, et là j'ai vu qu'il y avait un peu de bave au-dessus. Je sais pas si vous allez le voir, mais il y a un petit peu de bave d'escargot. Et peut-être qu'en fait des escargots sont venus simplement, sont passés dessus et ont cicatrisé la plaie, quoi. Mais en tout cas, par mesure de sécurité, j'ai vu qu'il y avait des escargots et je vais aller poser des escargots ici, là. Et normalement, ça va cicatriser tout seul. Et essayer ça, à mon avis, il n'y a aucune raison que ça fonctionne pas. Donc voilà, après bon les choux qui sont derrière, c'est vraiment pas terrible. On va passer à autre chose. Donc là c'est le plant de tomate ici qui était malade. Donc voilà, je l'ai sorti, je l'ai mis dans de la terre d'ici. Je l'ai arrosé. Et on va voir, j'espère qu'il va repartir. On voit bien que les feuilles elles sont piquées, hein. De près je vais vous montrer. C'est piqué, c'est jauni. Et j'ai l'impression qu'il a retrouvé un petit peu de vigueur. Il est déjà un peu moins jaune que ce qu'il n'était hier. Après au niveau de la coupure ici, ça c'est. Je pense que ça devrait pas poser de problème. Euh, Donc voilà. Et puis les boutures de tomates que j'ai arrosées tout à l'heure. Et ça marche, hein. Franchement, mettez ça dans de la terre ou dans de l'eau. Avec de l'eau, une petite coupole au-dessus et pendant 2-3 jours et après c'est bon, ça a pris quoi. On va voir, on va voir. Donc il y a des carottes que j'ai repiquées un peu partout. Voilà, je vais vous montrer un petit peu au niveau de l'extérieur de la serre. On a fait le tour. Donc là j'ai des carottes à repiquer qui sont dans ce bac. Il y a de quoi faire. Je vous avoue que après en avoir repiqué plus d'une cinquantaine, je commence à en avoir un petit peu marre. Mais bon, il faut le faire. Donc là j'en ai repiqué plein. Et ici j'ai repiqué mes potimarrons. Donc là il y a du potimarron pour cet automne. Donc ça devrait sortir tout seul. Il y a des oignons qui poussent super bien. Les salades ici, je pense remettre des salades à l'extérieur l'année prochaine. Parce que en fait j'ai pas besoin de les arroser. Enfin, elles sont arrosées naturellement avec la serre. Et donc voilà. Pour vous montrer un petit peu l'environnement. Comment ça se passe. Donc en fait c'est une vieille longère pas réhabilitée entièrement quoi. Et donc la serre est installée comme ça. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ici ça bosse dur. Ici ça bosse super dur. Il y en a partout des bourdons. Donc franchement ça fait plaisir. Après toutes ces années où on voit ils sont tous en train de mourir. Cette année ils sont à peu près tranquilles quoi. Donc voilà.